Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose de nous attarder ensemble sur le chapitre 15, les statistiques. Les statistiques, c'est un chapitre qui peut de prime abord paraître assez compliqué. Alors qu'en réalité, vous allez vite le voir, c'est un chapitre qui ressemble en fait très énormément au chapitre sur les probabilités. Il a l'air difficile tout simplement parce qu'en fait vous allez avoir de nouveaux mots, donc il y a un nouveau vocabulaire qui entre en jeu, mais on va voir ensemble qu'en fait ces nouveaux mots de vocabulaire sont presque des synonymes d'autres que vous connaissez déjà et qu'on a vu dans le chapitre des probabilités. Donc avant toute chose, les statistiques c'est quoi? Les statistiques c'est ce qu'on utilise au quotidien en fait pour faire des prévisions. Là où on parle plutôt de probabilité quand on veut se référer au jeu de hasard et à la chance, les statistiques ont plus tendance à vocation d'être utilisées pour faire des prévisions, des estimations. On parle de statistiques par exemple, le nombre de gens qui travaillent, ceux qui ne travaillent pas. On va faire des statistiques pour prévoir à peu près ce nombre-là. Donc quand on parle de statistiques, on a affaire à plusieurs mots de vocabulaire. Souvent on a effectif, effectif total, fréquence, pourcentage. Vous allez voir, ça a l'air intimidant, en fait c'est très simple. L'effectif, c'est tout simplement la quantité de choses ou de personnes qui rentrent dans la catégorie que vous étudiez. On va prendre l'exemple, je suis dans une classe, j'ai une classe, donc on va chercher à savoir quelle est la population de filles à l'intérieur de cette classe. Donc quel est le pourcentage de filles qu'on a dans la classe. Mettons que dans ma classe, j'ai 25 élèves, et dans ces 25 élèves, j'ai 14 garçons. On peut trouver le nombre de filles en faisant une soustraction, donc 25 moins 14, on a 11 filles. Donc si je m'intéresse au nombre de filles dans la classe, donc l'effectif des filles, ça va être 11, puisque j'ai 11 filles. L'effectif total, ça va être 25, puisqu'en tout dans ma classe, j'ai 25 élèves. Si on fait le parallèle avec les probabilités, si j'avais un dé à 6 faces, quelle est la probabilité d'avoir un 2 ? J'ai un seul 2 sur mon dé, et il y a combien de faces en tout? 6, donc 1 sur 6. Là, la fréquence, c'est ce qui nous amène à la même chose que la probabilité, on va diviser notre effectif par l'effectif total. Donc le nombre de filles par le nombre d'élèves total. On a donc 11 divisé par 25. Donc la fréquence des filles, c'est 11 sur 25. Et si je veux trouver le pourcentage, en fait c'est très très simple. Comme son nom l'indique, pourcentage, donc pour 100, il va falloir multiplier ça par 100. Donc le pourcentage, ça va être égal à 11 sur 25 que multiplie 100. Comme vous le voyez, c'est relativement simple de trouver un pourcentage quand on connaît à la fois l'effectif et l'effectif total. Maintenant, on va regarder un peu quelques cas particuliers. Le premier, c'est si on vous donne un effectif total et qu'on vous dit il y a 26% de personnes concernées. Donc comment est-ce qu'on fait ? On va multiplier le pourcentage par le total, puisque comme ça, on aura une idée de combien de personnes sont concernées. Vous, par exemple, vous connaissez 50%. 50%, on sait que c'est la moitié. Donc si je vous dis que 50% des 30 élèves d'une classe sont demi-pensionnaires, vous savez que ça veut dire la moitié des élèves de cette classe sont demi-pensionnaires, donc il y en a 15. En fait, vous avez fait 50%, donc 50%, je vous rappelle, c'est une fraction, 50 divisé par 100. Et tout simplement, vous avez fait 50 divisé par 100 fois 30, et vous avez trouvé 15. On va étudier un autre cas de figure, on va dire par exemple, il y a un produit qui coûtait 50 €, et on vous dit il y a eu un rabais de 10%. Donc là, vous savez le faire, vous faites 50 € fois 10%, comme ça on a trouvé combien correspond la baisse, vous allez trouver 5 €, donc on a diminué de 5 €, quel est le nouveau prix de mon article? Ça va être 50 moins 5, ça va faire 45 €. Si je vous avais dit que c'était une augmentation de 10%, vous auriez fait 50 € plus 5 €, parce qu'il a gagné 5 € en prix, il est passé à 55 €.
On va prendre un dernier cas de figure, qui est le plus difficile, c'est le cas dans lequel vous avez soit deux diminutions d'affilée, soit deux augmentations, soit une augmentation et une diminution. Ouais, dans le cas où vous avez plusieurs pourcentages d'affilée. L'erreur typique, c'est de additionner. Si je reprends mon exemple avec mon article qui coûte 50 €, si je vous dis il a eu d'abord une augmentation de 10%, puis une diminution de 10%, souvent vous allez avoir tendance à me dire ça s'annule, c'est à nouveau 50 €, puisqu'il a pris 10%, diminué 10%, donc il a plus 0%, il a 50 €. Ça c'est faux. En fait, il faut le faire vraiment étape par étape. Donc si on commence par faire une augmentation, il était à 50 €, il a eu une augmentation de 10%. 10% ça fait 5 €, donc il coûte 55 €. Maintenant, je dis que cet article-là, il a perdu 10%. Sauf que c'est plus 10% de 50 €, c'est 10% de 55 €. Et ça correspond à 5,50 €. Donc notre article qui coûtait 55 €, il a perdu 5,50 € et il coûte maintenant 49,50 €. Donc vous voyez, il faut faire bien attention. Quand on a deux augmentations d'affilée, ou deux diminutions d'affilée, ou l'un puis l'autre, il faut vraiment faire étape par étape et regarder ce qu'on vous demande. Je vais prendre un dernier exemple. On vous dit qu'on a une classe de 30 élèves. On vous dit que parmi ces 30 élèves, il y a 20% de filles. Et on vous dit que parmi les filles, il y a 50% de demi-pensionnaires. La question c'est combien de filles sont demi-pensionnaires. Donc pour faire le calcul, on va faire 30 fois 20%. Comme ça on va connaître le nombre de filles. 30 fois 20%, ça s'écrit comme ça. 30 fois 20 sur 100, c'est égal à 600 sur 100, ce qui est égal à 6. Donc on sait qu'on a 6 filles dans la classe. Et maintenant, on veut savoir combien d'entre elles sont demi-pensionnaires. Donc on fait 6 fois 50 sur 100. Ça va être égal à 300 sur 100, ce qui est égal à 3. On a donc 3 filles qui sont demi-pensionnaires. Voilà, c'est tout pour le chapitre sur les statistiques. J'espère que ça vous aura aidé à y voir un peu plus clair. Comme vous le voyez, ça ressemble énormément aux probabilités. Il faut juste pas s'en mêler les pinceaux, prendre son temps et réfléchir à ce qu'on nous demande. Donc je vous souhaite bon courage pour les exercices pour ceux qui n'avaient pas réussi. N'hésitez pas à m'envoyer un mail si jamais vous avez plus de questions et j'essaierai d'y répondre au mieux. Je vous dis à très bientôt.